Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion de mathématiques concernant les suites récurrentes. Ça vous permettra de démontrer beaucoup de relations mathématiques grâce à cette notion. Alors, la définition, je l'ai écrite ici. Une suite récurrente est une suite dans laquelle chaque terme est défini en fonction des termes précédents. Donc récurrente, ça veut dire qu'elle va se succéder. Ce qui est important, c'est cette partie-là, c'est-à-dire le raisonnement par récurrence. Le principe de raisonnement par récurrence se base sur deux choses. Si on prend une propriété P, alors si elle est vraie au rang 1, 0, donc là, on va commencer notre propriété par la vérifier à ce rang-là, le rang 1, 0. On appelle ça l'initialisation. C'est comme si on l'a fait démarrer. Alors, si elle est héréditaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du rang 1, 0, puisque tous les termes qui vont se succéder, ils vont être déterminés grâce à ce premier terme. Donc là, c'est l'hérédité. Donc si elle est héréditaire et elle est initialisée, on peut conclure que la propriété P est vraie pour tout n supérieur à 1, 0. Avec un exemple, vous allez bien comprendre ce raisonnement et essayer de faire beaucoup d'exercices pour vous habituer et reconnaître dans quel cas il faut l'utiliser. J'ai choisi pour vous une propriété qui est bien connue, c'est l'inégalité de Bernoulli. Alors, inégalité de Bernoulli. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette relation, soit un nombre réel A strictement positif, on a pour tout entier n on a la relation 1, je vais l'écrire ici, plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus n fois a. On va appliquer le principe de récurrence pour démontrer cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par l'initialisation. On voit si la relation est vraie pour un rang n0 égale à 0. Vérification. Donc 1, je vais reprendre la relation et mettre le n, le remplacer ici. Donc 1 plus a à la puissance, je vais le mettre ici, comme ça vous allez le reconnaître. Je l'ai mis en vert. Ça, je vais le calculer. C'est égal à 1 plus a. Et 1 plus na, ça sera n plus 0 fois a. C'est simple, c'est égal à 1. Puisque a est strictement positif, alors la relation
relation est vraie au rang n égale à 0. On a bien 1 plus a qui est supérieur à 1 ou égal à 1. Parce que si il est en plus strictement positif, ce sera strictement positif plus grand que 1. Voilà pour l'initialisation. Donc, on va vérifier autre chose, c'est l'hérédité. C'est-à-dire voir si notre relation est héréditaire. Donc, on prend un nombre k, soit k un nombre, entier. La condition, c'est que k soit supérieur à n0. C'est-à-dire, on va voir pour un rang qui est supérieur à 1,0, puisqu'elle est vraie pour 1,0, on va voir si la relation sera vraie. Donc, on a bien que au rang k, la relation est vraie. C'est-à-dire 1 plus a à la puissance k est bien supérieur ou égal à 1 plus k fois a. Donc, pour arriver à voir si elle est héréditaire, je vais voir si cette relation sera vraie pour est-elle vraie, c'est-à-dire là, vous pouvez écrire est-elle vraie, pour comprendre, pour k plus 1. Donc, lorsqu'on dit héréditaire, c'est-à-dire l'élément qui va suivre, le suivant. Donc là, je remarque quelque chose. Si je veux écrire en fonction de k plus 1, je dois écrire la relation pour reconnaître. C'est-à-dire, c'est pour vous, c'est pour la démonstration. Pour avoir une notion où est-ce que je veux arriver. Ça, c'est la méthodologie. Donc, je dois arriver à 1 plus a à la puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois a. Donc, je dois arriver à cette relation-là, si je veux montrer qu'elle est héréditaire. Remarquez bien que k plus 1, la puissance k plus 1, je peux la retrouver si je multiplie cette relation par k1 plus a. Mais si je multiplie un terme pour que la relation reste équivalente et vraie, puisque ça c'est notre hypothèse, je dois multiplier les deux membres. Donc ça sera 1 plus a. Je vais mettre en couleur pour que vous pouvez ne suivre et ne pas vous perdre. Donc ça sera fois 1 plus a à la puissance k. Ça sera supérieur ou égal à 1 plus k fois a, ça c'est notre hypothèse, que je vais aussi multiplier par 1 plus a. Et je peux justifier 1 plus a est strictement positif. Donc le sens de l'inégalité ne va pas changer. Donc 1 plus a fois 1 plus a à la puissance k, ça va me donner ma relation, c'est-à-dire que c'est 1 plus a à la puissance k plus 1. Je commence à arriver. De ce côté-là, j'aurai 1 plus a plus ka. Rappelez-vous de la distributivité, comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Vous pouvez mettre ça même sur votre copie si vous avez peur de faire des erreurs. Donc plus k fois a au carré. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Que je peux mettre a en facteur, c'est un facteur commun. Il est là le facteur commun, le a. Donc je le mets en facteur. Je poursuis ici. Et ça va me donner
c'est équivalent. Je suis toujours dans la démonstration. 1 plus a à la puissance k plus 1 sera supérieur ou égal à 1 plus, je mets a en facteur, plus k plus 1 facteur de a, plus ka au carré. Puisque c'est un nombre entier et a est positif, donc ça sera aussi supérieur à 1 plus a facteur de k plus 1. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque, parce que ce terme-là, il est en plus, donc ça sera supérieur à ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comparer ce terme, et je vois que je suis arrivé. Donc c'est équivalent à 1 plus a à la puissance k plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois a. Donc si la relation, elle est initialisée et elle est héréditaire, donc elle est vraie quel que soit n. Donc c'est ce qu'il faut conclure. Grâce au raisonnement par récurrence, la propriété est vraie, la propriété est vraie pour 1, 0 égale à 0. Donc, et à partir de là, et d'après le principe de récurrence, elle est héréditaire, et elle est héréditaire. Car on a montré pour k plus 1, alors, d'après le principe ou le raisonnement de récurrence, par récurrence, la relation est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à n, 0. Voilà pour cette notion. Essayez de refaire le même exercice et d'autres exercices pour vous entraîner et à bientôt.